Aujourd'hui, on va voir 10 astuces pour faire paraître les prix plus petits. On prend notre prix, on fait comme si on l'écrasait, mais il reste tout à fait normal. Et on voit ces 10 astuces-là juste après le générique. Salut, c'est Cédric Gauthier de je-suis-commerçant.fr, le blog des commerçants accomplis. Et aujourd'hui, on va voir 10 astuces pour faire paraître les prix plus petits. J'ai pas dit pour baisser les prix, mais bien pour les faire paraître plus petits. Ce sont des astuces qui sont tirées d'études sociologiques, psychologiques, que je vous ai mises dans tout l'article du blog. Vous le retrouverez ici en dessous, dans le descriptif. Avant ça, bien sûr, vous allez vous inscrire, bien sûr, à la chaîne, mettre la petite cloche en route, tout ça, et on part tout de suite. L'astuce numéro 1, je l'ai appelée la taille, ça compte. Et oui, la taille, ça compte. Si on veut vendre à un prix, c'est-à-dire faire une promo sur le prix, il faut l'écrire en gros. Oui, effectivement, mais c'est le seul moment où il faut écrire le prix gros. Plus vous écrivez un prix en gros, plus il paraît gros en valeur à vos clients. Ça paraît idiot, mais on doit utiliser la taille du prix de manière intelligente et je vais vous donner sur ces 10 combines plusieurs solutions et vous allez voir que je vais vous apprendre quelque chose. En attendant, n'écrivez pas les prix en gros si vous ne voulez pas que votre prix paraisse gros, sauf si vous faites une promo, auquel cas il faut bien montrer le prix et vous verrez que c'est plus subtil que ça juste après. Alors, est-ce qu'il faut faire terminer son prix par 0,90, 0,95, 0,99? Vous savez, les fameux 9,99, 10,99, 11,99. On se dit que c'est un prix psychologique, on l'a tous entendu dans nos commerces. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est très simple à comprendre. Il y a une étude de l'Université de Chicago qui nous révèle tout simplement que, eh ben, ça dépend. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend de plusieurs choses, mais on a une réalité, c'est que notre étude nous révèle que quand on écrit 9,99, les gens estiment que 9,99 est plus proche de 9 euros ou dollars, ou peu importe, que de 10. Et alors ça, c'est très étonnant, et c'est dû à une simple chose qui est toute bête à comprendre, c'est qu'on lit en général de gauche à droite, que le cerveau et que les yeux vont très très vite à lire, et que la première information, elle zappe la suite, surtout qu'on écrit souvent .99 un tout petit peu plus petit, et en réalité ça marche, ça s'appelle le charm pricing, ça marche sauf dans une possibilité, dans un cas que je vous donne juste après, mais n'hésitez surtout pas par contre à utiliser effectivement le 8,99, 8,95, ça fait paraître vos prix plus petits en effet que ce qu'ils sont vraiment. L'astuce numéro 3, c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on appelle ça le prix prestige. Le prix prestige, c'est quoi? C'est pour les articles qui sont plus haut de gamme, pour les produits qui sont plus haut de gamme, les services qui sont plus haut de gamme, on doit plutôt viser un prix rond. Un prix même finissant par 0, genre 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, peu importe. Pourquoi? Parce que le client qui veut acheter un article de luxe ne veut pas le payer pas cher. Et le 9, vu qu'on a utilisé le .90, le .95, le .99 depuis tant d'années, eh ben le 9 est connoté promo. Pour les gens, s'ils voient un article de luxe à 299 euros, ils vont se demander si c'est une contrefaçon. Et ça, tous les tests le montrent. C'est assez étonnant à comprendre, mais si vous voulez faire un prix prestige, si vous avez un produit haut de gamme, surtout gardez un prix rond et idéalement avec des zéros derrière. Ça paraît crédible au client qui veut acheter un produit de luxe, d'acheter à 100 000 euros son produit de luxe plutôt qu'à 99 995. Ce qui est précisément la même chose, on est bien d'accord, sauf qu'en réalité, dans la psychologie des clients, un prix rond ne sera jamais négocié à la baisse pour une bonne raison, c'est qu'il sera aussi pris comme le prix juste des choses. Allez, quatrième astuce, dans la rubrique prix barré. Vous savez, un prix barré, quand on fait une promotion ou qu'on réduit un prix, souvent, on prend le prix de base et on le barre et on l'écrit petit à côté du nouveau prix promo plus gros. Alors, dans la première astuce, je vous ai dit, un prix, quand on l'écrit gros,
eh bien, il va paraître effectivement promo, donc du coup, on va vendre du prix et on s'en fiche un peu à la limite du produit qu'on veut vendre derrière. Mais la réalité et l'astuce ultime qu'il faut comprendre, c'est que si on ne met pas de prix barré à côté, le prix promo n'est que mal compris par nos clients. Pourquoi? Parce que nos clients ne connaissent pas tous nos catalogues et tous les catalogues des commerçants en général et des concurrents. Et donc, ils ont besoin de comparaison pour pouvoir situer un prix en promo. Et ce prix promo, qu'est-ce qu'ils vont acheter dans une promo? Ils ne vont pas acheter le nouveau prix en réalité, ils vont acheter l'écart de prix ou le rabais consenti. Et donc, la meilleure des astuces et celle qui marche le mieux et qui est la plus méconnue de toutes celles que je vais vous donner, c'est qu'en réalité, quand on fait un prix barré, imaginons que mon prix barré ce soit 20 € et que le nouveau prix soit 15, eh bien le 20, il doit être très gros et barré, et le nouveau prix doit être plus petit, limite, je ne vais pas dire invisible, bien sûr que non, mais en tout cas beaucoup plus petit. Pourquoi? Parce qu'en faisant cette astuce-là, on explique aux clients visuellement ce qu'ils ont à gagner à prendre notre prix rabais, notre prix promo. Donc un prix promo, comme je vous le disais en premier, il faut l'écrire gros, mais c'est le rabais prix barré qu'on doit écrire gros et non pas le prix final qui lui peut se permettre d'être plus petit. Et vous verrez, faites vos tests, je vous demande de ne pas croire, mais vous verrez qu'en magasin c'est assez surprenant. Allez, encore une astuce, la cinquième que vous ne connaissez pas. Idéalement, lorsqu'on écrit un prix, il vaut mieux, si on veut le faire paraître un peu plus petit, retirer le signe euro. Faut le retirer. Alors pourquoi retirer le signe euro? Pour une raison psychologique qui est toute bête, c'est que d'écrire euro, d'écrire dollar, d'écrire livre, d'écrire ce qu'on veut, en tout cas faire la référence à l'argent, rappelle aux gens qui sont en train d'acheter quelque chose qu'il va falloir sortir de l'argent. Alors, il faut savoir, et pour comprendre bien comment ça fonctionne, que cette notion d'achat, un achat n'est jamais purement émotionnel et un achat n'est jamais purement rationnel. Les gens n'achètent pas avec leur cerveau entièrement et n'achètent pas avec leurs émotions entièrement. Puisqu'on sait qu'ils achètent tout de même un peu avec leurs émotions, que ce soit une coupe chez le coiffeur, que ce soit un roast beef chez le boucher ou une baguette de pain, puisqu'ils achètent avec une partie d'émotion, leur rappeler du rationnel n'est pas utile. Et donc le sigle euro, le sigle dollar ou livre, ou voilà ce que vous utilisez, ou franc suisse, eh bien ma foi, ne doit pas être écrit dans la mesure du possible. Alors, bien sûr, il y a une législation, quand on est en train de vouloir faire paraître un prix un peu plus petit, on peut se permettre un petit oubli sur une affiche de temps en temps, et vous verrez que ça marche étonnamment très bien. Alors, à l'œil, nous qui sommes habitués, il nous manque un petit truc, et du coup, ça permet même d'attirer l'œil sur une affiche. Moi, je l'ai essayé 10 fois, et quand on ne met pas le sigle euro, les gens viennent nous dire mais il y a un truc qui manque. Nous-mêmes, ça nous choque un peu, mais ils ont vu l'affiche et ils achètent le produit. Donc ça marche très bien. La sixième astuce pour faire paraître vos prix plus petits, c'est la plus évidente qui soit et la moins bien utilisée, c'est qu'il faut absolument parler en prix par personne. Alors selon les métiers, vous allez me dire, ça se référence mal, bien sûr si j'achète des fringues, ils sont à la personne, il n'y a pas de doute. Mais je parle ici de tous les commerçants qui ont des prix au kilo, des prix au litre, des prix au gramme, que sais-je encore. On doit connaître, à l'intérieur de ces prix qui sont à quantité variable, on doit connaître un prix à la personne. C'est vraiment important. Le boucher, donc, qui continue à ne pas savoir le prix à la personne de son roast beef, n'a pas compris que c'était beaucoup plus facile à vendre en réalité pour plusieurs raisons. La première étant que le client peut maîtriser son budget avec cette information-là. Votre roast beef, il fait 5 personnes, ça vous coûte 4 € par personne, donc le roast beef fait 20 €. Et on a compris que notre repas faisait 4 € par personne, pour la viande en tout cas, donc c'est beaucoup plus simple. C'est la même chose pour le gâteau. On voit beaucoup de pâtissiers qui mettent maintenant un gâteau 6-8 parts avec une fourchette de prix par personne également. Ça se fait beaucoup en pâtisserie maintenant, c'est très intelligent. La pâtisserie à la part d'ailleurs fonctionne tout aussi bien et beaucoup mieux aujourd'hui que les gros gâteaux. Et il ne faut pas se poser la question, c'est pour deux raisons. C'est que déjà il y a un plus grand choix par convive, ça c'est plutôt cool, mais c'est surtout que la maîtrise du budget elle est totale. Si je suis 5 à table et que mon gâteau me coûte 3,50 €, mon calcul il est très rapide et je sais que pour 15 balles j'ai mes gâteaux. Ça, c'est important pour les gens d'avoir un prix à la pièce, un prix à la personne. C'est d'ailleurs ce qui explique en immense partie le succès des barquettes dans les supermarchés, qu'elles soient poissons, qu'elles soient viande, qu'elles soient charcuterie. C'est pour l'unique raison, c'est qu'il y a un prix à la barquette, un prix
à la pièce, et donc un prix à la personne déduit. Et ça, c'est vraiment très très important de bien comprendre que le prix à la personne, le prix à la pièce, permet de réduire instinctivement le prix dans la tête des gens, pour une bonne raison, c'est qu'ils maîtrisent leur budget. Septième astuce, pour faire paraître vos prix plus petits, c'est très simple, présentez des lots. Alors des lots, des colis, des paniers, appelez ça absolument comme vous voulez. En attendant, il est intelligent de présenter un lot pour une bonne raison, c'est que dans un même lot, on peut mettre un produit de bonne valeur, qu'on va souvent mettre dans la première ligne d'ailleurs, de présentation du lot, et un produit de plus basse valeur avec. Et ce prix mélangé mélange totalement les cartes, et ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment savoir si c'est cher ou si c'est pas cher à la fin. Par contre, on peut s'amuser à donner des effets de lot, à mettre 4 ou 5 articles différents dans un lot, quelque boulot qu'on fasse, on peut imaginer ce qu'on ne voit jamais chez un chausseur, le lot avec la chaussure, plus le cirage, plus la paire de lacets de rechange. Et tout ce décliné-là fait qu'à la fin, on a un prix final qui nous paraît correct avec tout ça. On peut imaginer, bien sûr, chez un coiffeur, une coupe plus brossage, plus ce qu'on fait déjà, mais plus le soin à emporter à la maison, plus la brosse qui irait bien pour coiffer les longs cheveux, par exemple. Et on ferait un forfait longs cheveux, on ferait un forfait cheveux courts, on ferait un forfait barbe également, où je partirais non pas avec simplement une taille de barbe et quelque chose comme ça, mais directement avec une taille de barbe, le blaireau et la mousse à raser à l'ancienne. Et tout ça dans un package, dans un lot. Et en fait, la puissance de ça, c'est qu'on n'a plus du tout idée du prix de la coupe, du prix du baume, du prix de tout ça. On fait un grand ensemble, et au final, tout nous paraît forcément moins cher, puisqu'on ne peut plus compter. Donc, par comparaison, c'est plutôt pas mal. Huitième notion, et non des moindres, on va parler de l'ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de utiliser un mot pour quelque chose qui va ancrer en fait cette notion dans notre produit. Si on dit fabuleux à notre produit est fabuleux. C'est tout simplement parce qu'on l'a dit ou parce qu'on l'a écrit. Tout ce qui est écrit est souvent plus crédible aux yeux des gens d'ailleurs, sauf que ce qu'on écrit dans nos affiches, par exemple en magasin, c'est nous qui l'avons écrit, on fait ce qu'on veut. Donc l'ancrage, il faut bien comprendre qu'il est à double sens. Si vous parlez d'un gros prix sur les meubles en ce moment, eh bien les clients vont voir gros prix. Et un gros prix, c'est un prix qui est haut. Et on le voit souvent dans les promos où on dit, allez, gros prix sur... Ben non, ça marche pas du tout. Gros rabais. Ah, là c'est pas mal. Grosse ristourne. Ouais, génial. Là ça fonctionne. Chérie, viens voir ce que j'ai trouvé au supermarché. C'est incroyable, ça coûte presque rien et avec ça on lave le sol, la vaisselle, les carreaux et même les lainages. Génial, non? C'est dommage qu'il n'ait pas pensé à le faire plus petit. Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Petit prix, mini-prix, prix mignon, ça fonctionne aussi. On ancre, on donne un adjectif à notre prix en fonction de ce qu'on veut dire de ce prix. Gros prix, on l'utilise vraiment jamais en fait. Ça, c'est vraiment un truc à bannir absolument de notre message. Sachez que l'ancrage, c'est quelque chose de très puissant. J'y reviens dans quelques articles du blog où j'explique d'ailleurs dans des méthodes et des techniques de vente comment on peut ancrer notre client pour qu'il nous rende service à la fin en nous achetant. Il y a des choses très puissantes qui existent, qui, moi, me passionnent depuis toujours, que j'utilise et que j'ai utilisé, que je fais utiliser dans mes formations d'ailleurs, et qui a toujours un immense succès, pourtant une grosse réticence. L'ancrage fait partie de ces petites techniques qui fonctionnent très très bien partout. Surtout, ne l'utilisons pas, nous, dans nos affichages, en mettant un gros prix. Ça ne peut pas marcher. La 9e astuce, c'est ma préférée, c'est la mise en lumière par 3. La mise en lumière par 3, elle utilise un effet de gamme, et cet effet de gamme, on va l'utiliser intelligemment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une gamme? C'est d'avoir 3 produits équivalents dans la même gamme, dont un pas cher, de moindre qualité a priori, un médium de qualité standard, normale on va dire, et un super summum supérieur. Comment ça marche? Eh bien, si on veut vendre le produit du milieu, il suffit de mettre le premier produit tellement bas en prix qu'il en devient peu crédible par rapport à la qualité. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup et on met un prix dessus ridiculement bas. Trop bas pour qu'il soit achetable. Et alors ça paraît fou. Souvent on me dit, oui, mais on va m'acheter que ça. Non, on te l'achètera jamais pour une bonne raison, c'est que
ça donne vraiment aucune confiance. D'ailleurs, on va pas en parler. Le prix du milieu, lui, par exemple, si on prend un article qui serait à 10 euros, eh bien, plutôt que le mettre à 10 habituellement, on va le mettre à 14. Donc, on va augmenter un peu notre marge en réalité. Mais comment on va faire pour le faire paraître plus petit? Eh bien, l'article supérieur, le modèle supérieur, on va le mettre inatteignable. On va le mettre à 40, par exemple. Donc, imaginons dans cet exemple-là, 3 articles, un à 2,50 €, l'autre à 14 € et l'autre à 45 €. Les gens vont se dire, je vais prendre l'exemple d'une bouteille de champagne. Prends une bouteille de champagne à 6 €, ça n'existe pas, hein. Une bouteille de champagne à 15 €, ok, on va même dire 20 pour l'occasion, et une bouteille de champagne à 250 €, ça existe, hein. Il faut avoir les trois, d'ailleurs, à proposer, mais celle à 250 €, la réalité c'est que vous la vendrez pas, elle est beaucoup trop chère. Mais elle va vous permettre de faire valoir, par le truchement de cet effet de gamme, celle du milieu. Celle d'en bas, de toute façon, elle est incrédible, personne va vouloir l'acheter, va dire mais elle est mauvais ton champagne, j'en veux pas. Et donc celle à 15-20 € va forcément se vendre pour une bonne raison, c'est qu'elle va paraître pas chère par rapport à celle à 250. Et est-ce que à 20 €, elle est réellement 10 fois ou 12 fois moins chère que celle à 250, moins bonne que celle à 250? Bah non. La réalité, c'est ça, c'est que non, elle n'est pas 12 fois moins bonne. Donc, on va mettre en lumière par 3 également avec les mots. Et donc, on va expliquer simplement à notre client, voilà, j'ai une gamme de 3 champagnes. Bon, le premier, c'est un petit champagne, voilà, vite fait, voilà, je vous le conseille même pas. On va dénigrer notre produit. Le haut de gamme, alors là, on est dans le summum de l'excellence, cuvée au bois de je ne sais quoi, vieilli X temps, voilà, on trouve des arguments jolis. Par contre, bon, il est hors de prix, quoi. Donc, mais bon, voilà, c'est le prix de la qualité, de l'extrême qualité, il est complètement inachetable. Et celui-là, celui à 20, mais il est génial en fait, c'est un super bon compromis, il est vraiment bon ce champagne, vous verrez, vous serez vraiment très heureux avec ce méga champagne, puis finalement il est vraiment pas cher quoi. Les gens, ben, en fait, ils n'ont pas le choix, ils sont dans un entonnoir cognitif, ce qu'on appelle, qui les emmène vers une bouteille à 20 € pas chère, alors qu'ils auraient peut-être pu l'acheter à 15 € en prix normal en la trouvant correcte ou raisonnable. Allez, la 10e astuce, eh bien la 10e astuce, c'est mon astuce à moi, c'est-à-dire c'est la vôtre. Je vais vous demander de me filer vos astuces, donc soit dans les commentaires sur le blog, sous l'article concerné, donc vous avez le lien ici, soit en commentaire sur la chaîne YouTube, soit en commentaire directement par mail, comme vous voulez. Je vous mets également en dessous dans les infos utiles le lien vers le questionnaire du commerçant. Alors celui-ci, il est cool, ça vous prend 2 minutes 22 à peu près, et ça me permet de vous écrire les articles sur le blog les plus précis pour vous, pour vos besoins. Ça me permet de faire les vidéos en lien avec les articles ici pour vous, aux besoins et les mieux faites. Donnez-moi vos astuces, je sais que les commerçants, vous êtes tous très malins, vous avez toujours des astuces pour faire paraître les prix plus petits qu'ils ne sont. On peut s'amuser à ça ensemble, donc je vous attends, et puis je vous dis à la semaine prochaine.